C'est comme ça. Je sais plus, mec. Ok. Bienvenue dans Miroir Mental, où on apprend à devenir la meilleure version de soi-même. Je m'appelle Thomas et je vais te parler aujourd'hui de 3 conseils qui nous viennent de Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'était une personne assez incroyable parce qu'il était chef d'État en plus d'être philosophe. Et quand je dis qu'il était chef d'État, c'est... Le mec n'était pas Merdoringis, tu vois. Il était empereur de l'Empire romain quand il était à son paroxysme. C'est-à-dire que quand la carte ressemblait à ça, lui c'était le chef de tout ça. Et donc voilà, on peut imaginer qu'il y avait peut-être des conflits à régler, tu vois. Des petites guerres à gagner. Ou des petits sénateurs qui voulaient te tuer la nuit, tu vois. Bref. Donc tout ça venait avec pas mal de problèmes. Et en plus de ça, ou peut-être à cause de ça, il était philosophe. C'était un stoïcien. Et pareil, quand je dis qu'il était stoïcien, philosophe, le mec ne s'est pas arrêté à Bac+2, tu vois. Il était vraiment philosophe au sens où il essayait de vivre et d'incarner sa philosophie au quotidien, à travers ses actions, tu vois. Il avait un journal dans lequel il écrivait, tu vois, les erreurs qu'il faisait tous les jours, les objectifs qu'il se donnait, la manière de penser qu'il voulait adopter. C'était un genre de code de conduite, en fait, qui s'est forcé à garder pendant presque 10 ans, même quand il était au front, etc. Tu vois. Et donc dans ce livre, parce que c'est devenu un livre parce que quelqu'un a trouvé son journal et qu'il l'a publié, tu vois, mais à la base c'est juste un journal intime, parce que maintenant c'est connu pour... Ah Bref. Donc dans son livre, c'est pas un livre, tu vois, c'est son journal intime que quelqu'un a pris et qu'il a publié, tu vois. Et du coup qui s'appelle Penser pour moi-même, ou Penser pour soi-même, ou juste Penser. En fait c'est son journal. Hein. Et donc dans ce journal, il donne ce code de conduite qu'il essaye de garder. Et il l'a écrit pendant presque 10 ans, tu vois, même quand il était au front, même à la guerre, etc. Donc dans son livre, il se répète pas mal. Toi aussi, si tu avais un journal pendant 10 ans, tu finirais par te répéter. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné 3 idées que je veux te partager. J'ai choisi ces idées parce que c'est des concepts que j'essaye pas mal de faire passer à travers ces vidéos. C'est des idées que je retrouve dans d'autres de mes sources d'inspiration, comme le bouddhisme ou la loi de l'attraction, la méditation, ce genre de choses. Donc voilà, je vais te partager ces idées et toi tu me dis ce que tu en penses. Générique. Ok, la première de ces idées, c'est que tu dois faire bien gaffe à ne pas t'inquiéter des choses que tu ne contrôles pas. Okay, c'est un peu la base du stoïcisme en fait. C'est une idée qu'il a reprise de Épithète, peu importe. C'est cette idée simple que dans la vie, il y a 2 types de choses. Il y a les choses que tu peux maîtriser et sur lesquelles tu peux agir. Et il y a les choses que tu ne peux pas contrôler. Tu vois, comme la météo, comme ce que les gens pensent de toi. Et ce qu'il te dit en fait, ce qu'il se dit à lui-même, c'est il faut pas perdre du temps à essayer d'améliorer ces choses qu'on ne contrôle pas, parce que c'est une perte d'énergie, tu vois. Si tu focalises tous tes efforts sur les choses que tu peux changer, comme les actions que tu peux effectivement faire dans ton périmètre, les pensées que tu as, les croyances que tu as, les émotions que tu gardes tous les jours, tout ça tu peux contrôler, tu vois. Donc tu dois faire l'effort de, dès qu'il y a un problème qui arrive, tu dois te dire, est-ce que j'y peux quelque chose à ça? Et si tu ne peux pas, il ne faut pas se prendre la tête. C'est ça le message en fait. C'est un message, ma foi, plutôt bon, je trouve. En fait, il me faut plusieurs jours pour faire ces vidéos. Et donc, j'ai le temps de penser à ce truc. Et je vais pas te raconter ma vie, tu vois. Mais dans ces derniers jours, j'ai réalisé que c'était très vrai que quand tu as un problème, on pense pas assez à se dire, mais est-ce que j'y peux quelque chose à ce problème? Et quand la réponse est non, c'est libérateur de se dire j'y peux rien, donc je vais pas m'en soucier trop longtemps, tu vois.
Ça, c'est le premier conseil. Et il te donne une citation, ouais, je vais te la lire, il n'y a pas de problème, tu vois. C'est que la force me soit donnée de supporter ce que je ne peux pas changer et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Tu vois, et la difficulté, c'est réussir à savoir et à se rappeler qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler et donc arrêter d'y penser. Voilà, ça c'est une idée que je retrouve un peu dans le bouddhisme par exemple. Il y a notamment ce proverbe tibétain que j'aime bien qui est s'il y a un problème et que tu as une solution, eh ben, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Et s'il y a un problème et que tu n'as pas de solution, eh ben, ça ne sert à rien de s'inquiéter non plus. Donc voilà, c'est assez simple, mais c'est dur à appliquer, comme beaucoup de ces principes. C'est quand tu peux rien y faire, arrête de te prendre la tête. La deuxième idée, c'est la deuxième consigne qui se donne à lui-même, on va dire, c'est de ne pas trop condamner la méchanceté que tu vois, les gens méchants, tu vois, les gens pas bien, les gens qui te font du mal, parce que tu vois, tu te poses la question, si j'étais à la place de cette personne, est-ce que je ferais pareil ou pas, tu vois. Parfois tu vas te dire ouais, j'avoue, à sa place je ferais pareil, tu vois. Donc dans ce cas-là, tu es obligé de pardonner parce que sinon c'est l'hypocrisie. Soit tu te dis effectivement, bah là cette personne, ok, elle agit quand même assez mal. Donc j'ai des raisons de lui en vouloir, mais en même temps, si j'avais eu la même vie que cette personne et la même éducation, et si j'avais été conditionné moi aussi à croire que l'égoïsme et la violence, ça résout les problèmes, et ben j'aurais fini par agir pareil. Tu vois. Mais ce qui est intéressant ici, je pense, c'est que le mec, encore une fois, il n'a pas écrit ça dans Le Monde. Tu vois. Il a écrit ça dans son journal à lui, il se l'est dit à lui-même. Parce que c'est un truc qui est utile pour lui-même. Tu vois. Quand tu es énervé contre quelqu'un, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Donc, ça ne sert à rien. Tu vois. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu fais du bien surtout à toi-même, en fait. Parce que c'est chiant de rester énervé et frustré par quelqu'un d'autre. Quand tu arrives à lâcher prise de ça, tu te sens mieux. Et ce qu'il te dit, c'est la meilleure façon de se défendre est de ne pas imiter l'offenseur. Il dit aussi, ah ça là j'aime bien, dès l'aurore, dis-toi, aujourd'hui je vais rencontrer un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux et un égoïste. C'est pas, je pense, un truc de... C'est pas cynique sur la nature humaine, ou peut-être que ça l'est un peu, tu vois, c'est juste tempérer tes attentes, parce qu'on va tous se comporter un peu comme ça parfois, et on se tient un peu à la merci de notre pardon, tu vois. Pardonne, parce que c'est toi que ça fait chier de ne pas pardonner. Ouais. Ok, et la troisième, c'est la meilleure, c'est que en gros, c'est ce que je dis quand même très souvent, c'est que tes pensées créent ta réalité. Donc, je sais, c'est pas vrai littéralement. Là, si je commence à penser que je chevauche un mammouth, je vais pas chevaucher un mammouth tout de suite, tu vois. Mais il y a quand même beaucoup de situations dans lesquelles c'est vrai que tes pensées créent la réalité. C'est un principe qui est assez utile à garder en tête. Par exemple, quand tu es entouré de gens, on va dire tes collègues ou un cercle social, et que tu es convaincu que ces gens ils ne t'aiment pas, et ben tu vas finir par créer cette réalité en étant un peu bizarre et en étant un peu renfermé et en faisant des regards un peu méfiants, tu vois. Si tu penses à l'inverse que tout le monde t'aime bien, tu vas être familier, tu vas être chaleureux, tu vas être assuré, et du coup ça va devenir une prophétie autoréalisatrice et les gens vont bien t'aimer. En fait, comme je te dis, c'est une croyance qui est pas vraie 100% du temps, mais c'est très très utile de voir les choses comme ça, tu vois. Parce que ça te tient responsable de tes pensées. Et tes pensées, elles ont beaucoup de pouvoir sur ce que tu vis tous les jours, tu vois. C'est ça le principe fondamental de la loi de l'attraction, hein, dont je parle peut-être un peu trop même, mais c'est pas grave, tu vois. C'est cette idée que tes pensées, elles créent ta réalité, et que si tu arrives admettons, tu as un objectif, un truc que tu veux, un désir, tu vois. Si tu arrives à penser comme quelqu'un qui l'a déjà, genre si tu veux être riche et que tu arrives à penser comme un riche, bah, ce sera plus facile de devenir riche. Tu vois.
Si tu veux avoir du succès socialement avec le sexe opposé, si tu veux plaire, c'est plus facile de penser comme quelqu'un qui a déjà du succès, qui plaît déjà. Ça va, pareil, te donner de l'assurance, tu vois. Et ça va devenir une prophétie qui se réalise d'elle-même. C'est plutôt pas mal, tu vois. Donc, change tes pensées et le reste va suivre. Et la citation, donc je te la donne, c'est, et il y en a plusieurs, elles sont bien. Ton esprit va prendre la forme des pensées que tu gardes tous les jours. Voilà. Ou notre vie est ce qu'on en fait avec nos pensées. Voilà. Et pour Marc Aurèle, en fait, c'est juste un outil simple pour être heureux, tu vois. Il te dit, on a besoin de très peu pour être heureux. Tout se trouve à l'intérieur de nous, dans notre manière de penser. Je te rappelle que le mec était juste chef de guerre, qu'il était au front et que les choses qu'il écrivait pour lui, je pense que c'était un peu de la survie, tu vois. Il avait besoin de garder sa clarté mentale et même son équilibre mental. Ces 3 concepts, c'est des choses que j'essaye d'utiliser au quotidien parce que ça me sert beaucoup, tu vois. Et si je t'en parle, c'est parce que ça peut te servir aussi, comme ça lui a servi visiblement, tu vois. Et je veux te laisser avec un dernier conseil qui vient plutôt de moi, tu vois, et qui est le fait même de tenir un journal. C'est très très utile. Ça a été utile à Marc Aurèle. Moi, j'ai commencé à tenir un journal depuis quelques temps et je t'avoue que ça me change pas mal la vie pour beaucoup de choses, tu vois. Parce que ça te tient responsable de ce cap que tu essayes de garder. Enfin, admettons, tu veux, tu as un objectif, tu vois, on va prendre un exemple bête, c'est faire du sport, perdre du poids, tu vois. Si tu écris tous les jours dans ton journal que tu veux perdre du poids ou que aujourd'hui tu n'as pas réussi à aller à la salle parce que telle et telle raison, tu vois, ça te garde sur le cap en fait. Et quand tu dévies du chemin, quand il y a un jour où tu n'es pas dedans et tu n'y vas pas, ou tu fais rien pour, et ben au lieu de tout laisser tomber et de continuer d'être mauvais les jours d'après, ben tu l'écris. Et rien que le fait d'écrire, bah, rien que ça en soi, ça te garde sur le chemin. Tu vois. Et tu peux écrire c'est quoi les choses qui t'ont fait rater, qui t'ont freiné. Tu peux aussi écrire tes succès, tu vois, qui te font gagner en assurance et ils t'aident à croire toi-même que tu es capable d'y arriver. Bref, moi ça m'aide beaucoup. Je te lâche ça comme ça en passant. J'espère que ça te sera utile. Hein, voilà, j'espère que ces petites pensées t'auront été profitables. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, encore une fois, c'est ça les sujets que j'essaye d'aborder à chaque fois d'une manière différente, mais c'est tout le temps les mêmes principes. Donc si tu veux en savoir plus, abonne-toi à la chaîne, ami. Voilà. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.